Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un dashboard de veille technologique dans Tableau, basé sur mes compétences, mes outils et mon niveau de maîtrise. Avant de commencer, une petite définition. Tableau est un logiciel de data visualisation qui permet de transformer des données en graphiques, tableau de bord interactif et analyse visuelle, sans avoir besoin d'écrire du code. C'est un outil puissant, simple à utiliser et très utilisé dans les métiers de la data. Dans cette vidéo, nous allons créer 3 KPI automatisés, une classification dynamique du niveau de maîtrise et 3 vues interactives pour structurer la veille. Donc c'est parti et à la première partie. Donc nous voici dans la première partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser notre fichier Excel sur notre interface de tableau. Voilà. Et après avoir glissé notre fichier sur l'interface de tableau, on va consulter nos colonnes. Voilà, donc dans notre tableau fait métier et technologique, on regarde qu'on a la catégorie, dataset, niveau maîtrise, type veille, etc. On regarde le type de variable et après on glisse notre fichier dans notre interface. Après avoir glissé notre fichier dans l'interface, c'est parti pour créer des feuilles. Donc sur notre première feuille, on va créer 3 KPI. Donc, j'ai nommé ici les titres de nos feuilles, niveau moyen de maîtrise, nombre total d'outils et nombre de tests réalisés. Donc, dans notre niveau moyen de maîtrise, on va commencer par créer un champ calculé qui va nous assigner du texte par un score. Donc, notre texte, c'est débutant, amateur ou intermédiaire. Débutant, on va lui assigner le score de 1, amateur est égal à 2 et maîtrisé est égal à 3 ou avancé. Voilà notre condition ici. Débutant DEN1, intermédiaire DEN2 et euh, avancé est égal à 3. Else est égal à 0 bien sûr. Voilà notre condition de score maîtrisé. Maintenant, on va calculer la moyenne du score maîtrisé. Alors pour calculer la moyenne, je vais nommer niveau moyen de maîtrise. Et pour le score maîtrisé, on va ajouter le average. Voilà, donc si on ajoute le average, ça nous donnera une moyenne du score maîtrisé. Donc on va la glisser directement sur la partie texte. Voilà. Après, on passera à notre deuxième KPI. Alors pour notre deuxième KPI, ça sera le nombre total d'outils. Donc je fais pareil, je crée un champ calculé pour le nombre total d'outils qui va nous compter le nombre total d'outils. Donc, j'utiliserai le count outil. Le str, j'en aurai pas besoin, je vais l'enlever. Voilà. Comme ça, il nous calculera seulement le chiffre, le, la somme des nombres total d'outils. Voilà que je vais la glisser elle aussi directement sur texte. Après, on passe à notre troisième KPI, le nombre de tests réalisés. Alors pour le nombre de tests réalisés, je fais pareil. Je vais créer un champ calculé que je le nommerai nombre de tests réalisés. Voilà. Et je vais faire pareil pour le code. C'est le count des tests réalisés. Voilà. Après avoir faire cette formule sur la place texte, on passe à notre deuxième partie, que ce sera les graphiques. Ici, sur Montre-moi, on peut consulter les types de graphiques qu'on a. Voilà, ici, on a tous nos graphiques qu'on peut utiliser sur Tableau. Et pour notre graphique qui est intéressant, là, on va commencer par faire le nombre total d'outils sur la place colonne, la catégorie sur la place ligne, catégorie aussi sur les couleurs et catégorie sur la place filtre. Ok, voilà. Après, j'affiche mon filtre à côté, je l'affiche et je le mets en liste personnalisée si je veux. Voilà, ici je peux écrire la valeur de la filtre. Moi, je préfère en tout cas la liste déroulante. Voilà, comme vous pouvez le voir, quand on clique sur Pays ou langage ou tout, il nous filtre directement, donc ça sera un tableau interactif. Donc dans notre deuxième graphique, ça sera niveau maîtrise sur colonne, outils sur ligne, voilà. Et après,
ça sera la somme du score sur les couleurs. Voilà. Et après, ça sera le niveau maîtrise sur filtre, que je vais lui aussi l'afficher avec la même façon. Niveau maîtrise sur Infobule. Je vais faire la même façon, je vais mettre une valeur déroulante. Comme ça, il sera filtrable. Donc, mon tableau de bord sera interactif. Voilà, et j'ai mon graphique ici. Donc, pour le troisième graphique, on va faire pareil, sauf que dans colonne et ligne, il n'y aura rien. Ça sera seulement pour la taille, les couleurs et les détails. Donc, je fais ici le score maîtrisé sur la taille. Je fais aussi des outils sur les couleurs et aussi, voilà, outils sur les détails. Comme ça, j'ai des carrés. Voilà, notre graphique maintenant, il est interactif aussi. Je peux ajouter un filtre si je veux. Et on passe à la partie finale. Notre partie de tableau de bord final. Pour notre partie finale, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un tableau de bord de veille. Donc je vérifie d'abord s'il y a l'ensemble de mes feuilles. Voilà, ici j'ai mes 3 KPI, mes 3 graphiques aussi. Donc je crée directement le tableau de bord sur l'icône que vous pouvez le voir. Donc je clique dessus. Je fais glisser mes 3 KPI dans la feuille, mon tableau de bord. Le nombre total à côté. Le nombre de tests est aussi à côté. Et on peut les ajuster comme ça en cliquant sur les extrémités. On les ajuste comme on veut. Après, je fais mon premier graphique ici, mon deuxième juste à côté et mon troisième. J'ai pas cliqué dessus. Voilà, notre troisième graphique. Maintenant, il faut que je les ajuste. Je fais descendre ma catégorie sur le graphique concerné, dans mon premier graphique. Pour le score maîtrisé aussi sur le deuxième graphique, le graphique concerné. Voilà, donc j'ai tous mes filtres ici à droite et je peux ajuster maintenant les tailles. Comme ça sera un petit peu plus lisible. Voilà, je les fais glisser par les extrémités. Ici, je vois que les titres ils sont un petit peu plus grands. Donc, je vais sur la feuille, je sélectionne le nom de la feuille, je fais une taille de 8 pixels, je la centre, OK. Je fais pareil pour les autres feuilles. Je sélectionne 8 pixels, je la centre, OK. Pareil sur la troisième, je sélectionne 8 pixels et je la centre. Vous pouvez mettre aussi les titres en gras si vous voulez. Donc, vous voyez, j'ai économisé un petit peu plus d'espace. J'essaie d'ajuster maintenant mon contenu. Voilà. Et sans perdre de temps, je vous laisse sur la partie finale où je vais ajuster mon contenu de mon côté et vous pouvez le faire aussi. Ajuster votre contenu comme vous voulez. Donc, et après, voilà, dans notre partie finale, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai des couleurs. Si vous voulez vous aussi modifier vos couleurs, vous cliquez sur la feuille concernée, le titre. Voilà, je change de couleur pour le bleu. Notre troisième KPI, pareil. Je change de couleur pour l'orange. Et voilà, ici, j'ai des couleurs sur mes titres. Voilà, vous pouvez les ajuster comme vous voulez. Et ici, j'ai ma partie filtre. Alors, merci à vous. C'est la fin de visionnage. Merci, j'espère que vous avez apprécié votre visionnage. Si vous avez des questions ou besoin de recommandations pour d'autres projets, n'hésitez pas à demander et bon après-midi à vous. Encore une fois, merci à vous. Au revoir.